Quand on va étudier Bezrat Hashem le Daf Daled, on reprend à Gimel Amoudbet, 4 lignes avant la fin, Ve'amar Abuda Amarav. Juste pour donner une petite introduction, on va donner quelques halachot au sujet des halachot de mikvé. On sait très bien que le mikvé, il doit contenir, un mikvé kasher, il doit contenir 40 CA d'eau. Cette eau doit être de l'eau non puisée. Ça doit être de l'eau de pluie qui est tombée dans le trou du mikvé, sans que cette eau ait été puisée, sans que cette eau a été passée, a été rentrée dans des ustensiles. Il y a une autre halakha, que si le mikvé n'a pas été rempli, on a rempli le mikvé par exemple de 39 CA, et dans ce 39 CA, après on a rentré 1,5 litre, 3 lugim, qui est égal à 1,5 litre d'eau puisée, alors là, le mikvé sera pas soul, même si on va compléter les 40 CA d'eau cachère pour le mikvé. Donc 3 lugim d'eau puisée rentrent pas sous le mikvé dans un cas où on n'a pas encore rempli les 40 CA qu'on exige pour un mikvé cachère. Une fois qu'on a rempli les 40 CA pour un mikvé cachère, alors là, même s'il y a de l'eau puisée qui tombe dans le mikvé, ça pose pas de problème. Au contraire, tout devient de l'eau cachère pour un mikvé. Mais tant que le mikvé n'a pas été rempli de 40 CA, alors là, 3 lugim d'eau puisée rentrent pas sous le mikvé, il faudra changer toute l'eau, mais ça, on ne pourra même plus compléter les 40 CA d'eau cachère pour le mikvé. Et sur ça vient la halakha de Amar Abuda Amarav, 4 lignes avant la fin. Va Amar Abuda Amarav, Shloshet lugin maim, donc 1,5 litre d'eau. Shenafa le tochan d'eau, donc de l'eau puisée, de l'eau qui n'est pas sous pour le mikvé. Shenafa le tochan kortov shel yain, que est tombé dans ce litre et demi, est tombé une petite mesure de vin, ou mariain que mariain, ça a transformé l'apparence de ce litre et demi en apparence de vin. Venaflu la mikvé, et ce mélange est tombé dans le mikvé, avant qu'on l'a rempli de 40 CA, l'eau passe lourd. Il n'est pas devenu pas soul. Bien qu'il y ait ici 3 lugim d'eau puisée, quand même, puisque ces 3 lugim ont pris l'apparence de vin, c'est pas sur ça qu'on a dit que ça rendait pas sous le mikvé, et ça rend pas sous le mikvé. Pour rendre pas sous le mikvé, il faut que ce soit de l'eau puisée qui a une apparence d'eau. Matkifla Ravkana, il objecte cette halakha. Vechina benzel eme tseva. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre ce cas-là, donc ce litre et demi qui a une apparence de vin et de l'eau colorée, d'Etnan sur lequel on a vu une Mishnah. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit Metseva, postim et mikvé b'shloshet lugin, de l'eau colorée, rend pas sous le mikvé avec 1,5 litre. Donc tu vois bien que même si c'est 1,5 litre qui a plus une apparence d'eau, quand même, ça rend pas sous le mikvé. Amar Rava, il a répondu, il lui a dit, Atam, Maya de Tiva Mikre. Là-bas, de l'eau colorée, ça s'appelle de l'eau colorée. Acha, Khamra Meziga Mikre. Alors que ici, ça s'appelle pas de l'eau avec de l'eau colorée à la couleur du vin. Ça s'appelle du vin coupé. Et donc, puisque le nom de la chose, c'est ça qui fixe son statut. Si c'est appelé de l'eau colorée, c'est un statut d'eau, et ça rend pas sous le mikvé. Mais si c'est appelé du vin, alors là, ça rend pas sous le mikvé. La Gemara, elle a dit, va attendre Rabbi Chia, pourtant Rabbi Chia, il a dit au sujet d'un cas pareil avec du vin, il a dit, lui, orido et mikvé, rendez pas sous le mikvé. Donc Rabbi Chia, il n'est pas d'accord avec l'halakha qui dit Rabbi dans le monde arabe. Amar Rava, il dit, l'okachar, il n'y a pas de contradiction. Harabi Yochanan ben Nouri, harabanan. Ça dépend d'une machloket dans les Tanaïm déjà, entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan. Est-ce que Bémet, on dit que de l'eau qui a plus une apparence d'eau, qui a une apparence de vin, rend pas sous le mikvé avec ce litre et demi ou pas? Ça dépend de la machloket entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan, et on va citer la machloket. On a vu ça dans une Mishnah. Shlosha lugin maim chaser kortov. Retenons bien, on parle d'1,5 litre, moins une petite mesure. Il n'y a pas de litre et demi, il n'y a pas 1,5 litre d'eau. Donc de l'eau puisée, un peu moins que 1,5 litre, Shnafa le Tochan Kortov Yain, dans lequel est tombée une petite mesure de vin, ou Mariain, que Mariain, ça a transformé l'apparence de tout ce mélange en mélange de vin, et il y a maintenant aussi 1,5 litre. Il y a
ces trois lugin, venaflou la mikvé lo paslou, ils sont tombés dans le mikvé, ça n'a pas rendu pasoul. Pourquoi? Parce que il n'y a pas 1,5 litre d'eau. C'est le vin qui a complété le 1,5 litre. Vechen, de même, sholosh lugin maim chaser kortov, 3 lugin d'eau puisée, moins un kortov. Shenafa de un kortov chalav, et dans lequel est tombé un kortov de chalav, de lait, ou marien kemarem maim, et bien ça a gardé l'apparence de l'eau. Donc ça a une apparence d'eau. Maintenant il y a un mélange qui a une apparence d'eau. Venaflou la migvé, c'est tombé dans le migvé, l'eau paslou, ça repart rendu pasoul, bien qu'il y ait une apparence d'eau. Pourquoi? Comme ce qu'on a dit, parce que il n'y a pas 3 lugim d'eau. Il y a un mélange que maintenant il fait 3 lugim, mais une partie est de vin, ou bien une partie est de lait. Et donc, dans ce cas-là, d'après Rabbanan, ça rend pas pasoul le migvé. Ça, c'est d'après Rabbanan. Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Yochanan, il dit, ben Nouri, akol olech acharamre, tout va selon l'apparence. Et si ça a une apparence d'eau, alors là, ça rend pas sous le mikvé. Donc, dans le cas du lait, ça va rendre pas sous le mikvé. En tous les cas, tu vois bien que Rabbanan, c'est rien que parce que il n'y avait pas les 3 lugim d'eau qu'ils ont dit que ça rendait pas sous le mikvé. Mais s'il y avait 3 lugim d'eau dans lequel on a jeté un petit peu de vin et que ça a transformé l'apparence, Rabbanan, il serait d'accord qu'on dirait que le mikvé serait pas soul. Et Rabbi Yochanan ben Nouri, il dit que non. Dans le cas du vin, même s'il y avait 3 lugim d'eau, et qu'on a rajouté dessus un kortov de vin, ça rendait pas soul le mikvé. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan ben Nouri dit tout va d'après l'apparence. Donc tu vois bien qu'on voit que cette marloquette, c'est la halakha qui nous a dit Rabbi Yehuda au nom d'Amarab, elle dépend en fait de la marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan. La Gemara a dit, non, Ami Bae Baela Rav Papa. Rav Papa, il a eu un safek, comment lire cette marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan? De Bae Rav Papa, parce que Rav Papa, il a eu un safek, est-ce que Rav Taner Chassel Kortov Beresha, est-ce que Rav Bemet, il disait que ce cas-là de la Braïta, de la Mishnah, il parlait d'un cas où il y avait à 3 lugin moins un kortov, aval shloshet lugin, donc c'est comme ce qu'on a expliqué, mais s'il y avait 3 lugin d'eau vraiment, les Tanakama passaient, d'après Tanakama c'était pas soul, d'après Tanakama ça serait pas soul, bien que ça a une apparence de vin. Et à Rabbi Yochanan et Memar, Rabbi Yochanan il est venu sur ça dire, à Kololech Ramare, tout va d'après l'apparence, et s'il y a une apparence de vin, même s'il y a 3 lugim d'eau, ça serait pas soul. Mais Rav Omer, que Rabbi Yochanan ben Nouri, dans ce cas-là, Rav, lui, il penserait comme Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est ça qu'il a dit que si ça a l'apparence de vin, c'est pas soul. Odilma, ou bien, hein, peut-être expliquons autrement, Bichla, la maroquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan, et que Rav, l'Otani Ketrasol Kortov Berisha, et que dans la Récha, on ne disait pas qu'on parlait d'un cas où il manquait un kortov. On parlait d'un cas où il y avait les 3 lugim d'eau, et dans ce cas-là, Chachamim, ils rendaient kasher, et Rabbi Yochanan ben Nouri qui palig, et Rabbi Yochanan ben Nouri, il est cholek que sur la sefa, à sefa ou de palig, que sur la sefa, dans le cas du lait, d'après Tanakam, d'après Rabbanan, dans le cas du lait, puisque ça a une apparence d'eau, alors là, ça rendait pas sous le migré. Alors que ça rendait pas sous le migré. Alors que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, puisqu'on va d'après l'apparence, alors là, ça rentre pas sous le migré. Mais tout le monde est d'accord avec Rav de Amar qui dit vrai à Kol et Rav, il peut s'arranger comme tout le monde, que dans un cas de vin où ça a changé l'apparence, même s'il y a 3 lugim d'eau, ça rend pas sous le migré. Donc la Gemara a dit, comment tu peux dire que ça dépend de cette marloquette? Pourtant, Rav Papa, il a eu une question, il a eu un safek, comment expliquer la marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan? Et d'après la deuxième explication, on pourrait dire que tout le monde est d'accord avec la halakha de Rabbi Yehuda au nom de Rav. Alors, la Gemara a dit, t'as raison, les Rav Papa Mibaïle, Rav Papa, il a un safek, comment expliquer la marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan, les Rava Pshitele. Rava, il n'a pas de safek dessus, il est sûr que la marloquette de Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan était dans un cas où il y avait 3 lugim moins un kortov. Et donc, la véritable marloquette, elle était, est-ce qu'on va d'après l'apparence, ou bien, on va pas d'après l'apparence, et on a retrouvé, en fait, que la halakha de Rabbi Yehuda, elle dépend de cette marloquette. Amar Rav Yosef, il dit, Lo Shmi Ali,
Hashmata. J'ai pas, Rav Yosef, c'était le Talmid de Rav Yehuda. Hein. Et Rav Yosef lui dit, moi, hein, Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, et moi, j'ai pas entendu ça de Rav Yehuda. J'ai pas entendu cette halakha de Rav Yehuda. Amar le Abaye, Abaye lui a dit, Atamarti l'ani alan. C'est toi-même qui nous l'a enseigné cette halakha. Ve'achi amartni alan, et c'est ainsi que tu nous as enseigné. Des Rav lotanechasar kotov. Chaque Rav, il pensait que la Mishnah qu'on a citée, elle parlait pas d'un cas où il manquait un kortov, elle parlait d'un cas où il y a 3 lugim entiers d'eau, et toute la marloquette, elle était, Rabbi Yochanan Asefapalik, Rabbi Yochanan était marloquette que sur le cas du lait, Rav de Hamar qui dit Rakol, et donc tout le monde est d'accord que s'il y a 3 lugim d'eau, s'il y a plus l'apparence d'eau, ça rendait pas sous le mikvé, et Rav, il a dit c'est halakha, donc d'après tout le monde, il peut s'arranger, et d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, et d'après Rabbanan. Puisqu'on a donné de halakha du mikvé, de Rabbi Yochanan de Rav, on continue un peu avec ça. Vama Rabbi Yochanan, Kravit Mele Amaim, un tonneau plein d'eau, chez Ouvim, de l'eau puisée, qui est pas saoule pour le mikvé. Chez Nafla et Amagadol, cette Kravit, elle est tombée dans la grande mer Méditerranée. À Tovel Sham, celui qui se trempe là-bas, à l'endroit où le tonneau est tombé, l'Oraltamot Vila, la Tvila qui fait ne lui marche pas, il restera tamé. Pourquoi? Hachinan, on craint, les Shlosha Lugim, chez le Yub Makom Echad, on craint qu'il y a 3 Lugim qui sont restés au même moment, au même endroit, à l'endroit où le tonneau s'est versé, et donc, lui, il s'est trempé là-bas, à cet endroit-là. La Gemara a dit, mais d'Afka le Hamagadol, c'est que cette halakha, elle est vraie que dans la mer Méditerranée, des Kaev et Kaev. Parce que c'est l'eau, elle est assez stable, elle reste au même endroit. Aval Nahara et Alma, mais les autres fleuves ou les autres mers, l'eau. C'est pas le cas. L'eau, elle se dispatche tout de suite. Et il n'y a pas à craindre que l'eau, il y a 3 lugim qui sont restés au même endroit, et qui s'est trempé dedans en mévé. Et donc, il n'y a rien à craindre. Tananamerchi, on voit aussi cette halakha, Chavit Mele Ayayin. Donc un tonneau plein de vin. Shenafla le Hamagadol, qui est tombé dans le Hamagadol, dans la mer Méditerranée. À Tovel Sham, l'altalot Vila, celui qui fait là-bas la Vila, ça ne marche pas. Cheshinan les Shlosha Lugim Shuvim, on craint à 3 litres, 3 lugim d'eau puisée, chez l'eau Yom Makom Echad, qui ne soit pas au même endroit. Vechen, de même, Kikar Shel Trouma, un pain de Trouma, Shenafal Sham, qui est tombé dans l'eau, tamé. Il est tamé parce qu'on craint donc on reste encore avec le cas qu'on a parlé avant, que le vin, il est tombé dans le tonneau de vin, il est tombé dans l'eau, et le bonhomme tamé, il s'est trempé là-bas, et on a dit que le tamé est resté tamé, et non seulement ça, la Braïta, elle nous dit que si l'homme tamé, il est rentré là-bas, il a touché le vin est devenu tamé, et s'il y a un pain de trouma qui tombe dans cet endroit où il y avait le vin, le tonneau de vin, alors là, le vin tamé rend tamé le kikar de trouma, et ça deviendra une trouma tmea. Agmara a dit, Maïvechen, quel est le chidouche? C'est évident si tu crains que le vin il reste au même endroit. Alors le tamé, il a rendu tamé le vin, et le vin rend tamé la trouma. Agmara a dit non, j'aurais pu croire qu'il y a une différence. Maoud et Tema, j'aurais pu croire. Atam Uke Garwa Chazake. Là-bas, on laisse la personne sur la Chazaka sur laquelle il était. On le présentait cet homme comme un homme tamé, qui devait faire le mikvé pour se rendre tahor. Et on dit, puisqu'il y a un safek, est-ce que Bémet, le mikvé, il était cachère, du fait que peut-être qu'il y a 3 lugim de Maïm Shiovim qui étaient au même endroit. Alors là, on le laisse sur sa présomption sur laquelle il était auparavant, et on le laisse tamer. C'est pour ça que l'homme, on le laisse tamer. Alors que chez nous, si tu faisais la même chose, le même raisonnement sur le pain de Trouma, ou qui Trouma Chazaka, j'aurais dit que la Trouma, tu la laisses sur sa Chazaka. La Trouma, elle était une Chazaka, qu'elle était Théora, elle n'a pas de Chazaka qu'elle était Tméa. Au contraire, elle était Théora auparavant. Et si on la présentée en tant que Trouma Théora, on va la laisser sur cette Chazaka. On ne va pas, à cause de ce doute-là, changer le statut qu'on avait à son sujet jusqu'à maintenant. Comme ça, j'aurais pu croire qu'à Mashmalam, on nous apprend que non,
le doute il est tellement fort que le vin, on craint vraiment qu'il est devenu tamé à cause de la personne qui l'a rendu, qui s'est trempé là-bas. Et non seulement ça, même si il y a un pain de trouma qui va tomber là-bas, ce pain de trouma deviendra tamé. Ça marche pas là. Medim Anoubé Ishploni, si deux témoins, donc on retourne sur la lachot des Edim Zomemim. Donc si deux personnes, Medim Anoubé Ishploni, on témoigne sur un hôtel, Shechav et Chavoro Matayim Zouz, qu'il doit à son ami 212. Venim Tzeou Zomemim, il s'avère que c'était des Edim Zomemim, donc ils doivent payer maintenant à leur prochain les 212 qu'ils ont voulu lui faire perdre. Lokim ou Meshalmim. Alors là, et ils vont payer, Meshalmim, et ils vont aussi prendre Malkout, du fait qu'ils ont transgressé l'interdit de ne pas faire un faux témoignage. Pourquoi? Shelo Hashem ameviam l'idée makot, meviam l'idée tashlumim. C'est pas le même interdit qui les amène à prendre des coups, c'est pas le même qui les amène à prendre la punition de payer qu'ils ont voulu faire perdre. Et donc, puisque c'est pas le même interdit, il n'y a pas de problème et ils payent et ils prennent malkout. Divri Rabbi Meir. Et Chachamim Omrim, Chachamim disent, non. Kol ha-meshalem eno loke. Tout celui qui paye, il prend pas malkout. Et puisqu'il paye du fait qu'il doit payer à cause de kasher tamam, à cause de ce qu'ils ont voulu lui causer comme perte, alors là, ils ne prennent pas de malkout sur l'interdit de ne pas faire un faux témoignage. Meidi Manoubé Ishploni nouveau cas. Donc, s'il témoigne sur un tel, Shou Chayav Malkout Arbaïm, qu'il est Chayav de prendre les 40 coups à cause d'un interdit qu'il a fait. Venité aux Zomim, il s'avère que c'était des Dim Zomim. Alors là, eux, ils doivent prendre eux-mêmes les 40 coups. Lokim Shmonim. Ils prennent pas que 40 coups, ils prennent 80 coups. Pourquoi? Mishum Lotane Berechai Tchaker. Surtout à cause du simple fait qu'ils ont transgressé l'interdit de ne pas faire un faux témoignage. Lotane Berechai Tchaker, tu ne pourras pas faire un faux témoignage sur ton prochain. Ou Mishum, et deuxième fois 40 coups, Mishum va citer Mloka Sharzama, puisqu'ils ont voulu lui causer de prendre les 40 coups. Alors là, eux, c'est cette punition qu'ils vont prendre, et donc, ils vont en arriver à 2 fois Malkout, qui arrive à 80. Divri Rabbi Meir. Les Chachamim Omrim, encore une fois, Chachamim ne sont pas d'accord, et ils disent, En Lokim, El Arbaim, on ne prend que 40 coups à cause de Kasher Zama, mais l'interdit de l'Otane, l'interdit de ne pas faire un faux témoignage, sur ça, il n'y a pas de malkout. La Gemara va expliquer pourquoi. La Gemara dit comme ça. On retourne donc sur la première marloquette. Est-ce que, on peut payer? Est-ce que les témoins, ils payent et ils prennent les 40 coups? Alors la Gemara dit comme ça. Bishtam al Rabbanan, d'après Rabbanan, tu comprends? Que Rabbanan, ils disent qu'on prend pas et on fait pas et malkout et de l'argent. Et on peut pas le faire et payer et prendre malkout. Pourquoi? Kederish at Toktiv. Ils vont prendre Kederish Château à cause de leur richout, de leur richato, de leur avera, de la mauvaise chose qu'ils ont fait, mais c'est écrit au singulier, Kederichato, Ktiv. Mishum Risha Achat Atamechav. Ça va nous apprendre que tu peux les rendre chayav à cause d'une avera. Atamechayvovi, Atamechayvo, Mishum Shtereshot. Et tu ne peux pas lui faire le rendre chayav de 2 punitions. Donc il fait une dracha claire, Chachamim besoin une dracha claire. Et là, Rabbi Meir, Maïtama, pourquoi d'après Rabbi Meir, ils peuvent, les témoins, prendre 2 punitions et payer et prendre Malkout? Amar Oula, il dit Gamar et Moti Shemra. On apprend ça de Moti Shemra. C'est quoi Moti Shemra? C'est un homme qui sort une mauvaise renommée à sa femme, comme quoi elle a été avec quelqu'un d'autre après avoir reçu les kiddushin de lui. Et donc là-bas, on voit bien dans les psukim, explicitement, et il devra lui payer, et il s'avère que c'était faux, bien sûr, et là-bas on va dans les psukim, et il prendra Malkout, et il devra payer aussi, il devra lui payer. Moti Shemra, de la même manière que Moti Shemra, Loke ou Meshalem, et il prend Malkout et il paye, Afkol, ça va nous apprendre que d'autres endroits aussi, Loke ou Meshalem, il n'y a pas de problème de dire que, et il va prendre Malkout, et il va payer. Agmara, elle dit comment tu peux prendre Moti Shemra? Mal et Moti Shemra, chez Ken Knas? Moti Shemra, c'est pas un paiement de dette, un paiement d'argent. C'est un paiement qui est là en tant que punition. Et une punition, c'est peut-être différent. Réponse, la Gemara, elle dit, c'est par là que Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Akiva de Amar Edim Zomimim Knasaou, qui pense que le paiement de Edim Zomimim aussi c'est un Knas. Et donc il n'y a pas de problème de dire, de la même manière que Moti Shemra qui est un Knas, qui est un paiement de punition. Alors là, et il paye et il prend Malkout.
Alors là, Edim Zomemim aussi, de même, et ils vont payer, et ils vont prendre Malkout. Point. Donc ça, Oula, il a dit, on apprend de Moti Shemra, et on paye et il prend Malkout. Ika de Matnela de Oula, il y en avait qui enseignaient cet enseignement de Oula qu'on apprend de Moti Shemra, ils enseignaient ça sur un autre sujet complètement. Détania, sur une braïta, la braïta suivante. La braïta nous dit comme ça, l'autotiron menoua de Boker, on n'a pas le droit de laisser du Korban Pessah jusqu'au matin. Il faudra manger le Korban Pessah. Il faudra que jusqu'au matin, il ne reste rien du Korban Pessah. Mais, il y a un notar menoua de Boker, mais ce qui va rester jusqu'au matin, il faudra le brûler. Donc d'abord, on a un interdit de ne pas laisser jusqu'au matin. Et ce qui va lui rester jusqu'au matin, il faudra le brûler. Barakatou, le Torah est venu, l'iten assez, achar le assez, pour te donner un assez, une mitzvah assez, une mitzvah positive, après l'interdit. L'omar, chez Enokimala, pour te dire qu'on ne prend pas Malkout. Une personne qui a laissé de la viande, du Korban Pessah jusqu'au matin, il a transgressé un interdit, mais il ne prendra pas Malkout du fait qu'il a une mitzvah positive qui viendra après qu'il a transgressé cette mitzvah négative. La Torah, elle a dit, c'est comme si la Torah lui disait, attends, tu as transgressé la mitzvah, tu as transgressé l'interdit que je t'ai donné de ne pas laisser de la viande du Korban Pessah, alors vas-y, je te donne un assez, une mitzvah positive pour rectifier cet interdit que tu as fait. Et donc tu ne prendras pas Malkout sur cet interdit, tu as une possibilité de l'arranger avec un assez, avec une mitzvah positive. Ça c'est livré Rabbi Yehuda. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda, que généralement, tout interdit qu'on peut rectifier avec un mitzvah positive, on ne prend pas de malkout dessus. Rabbi Akiva il dit, l'omina shemouzé, c'est pas à cause de ça qu'on prend pas malkout sur l'interdit de ne pas laisser de la viande du Korban Pessah. Et là, seulement, Mishum de Avele, la Vchen Boma, c'est parce que de ne pas laisser, comment on transgresse? On laisse, de laisser la viande du Korban Pessah, c'est un interdit qui a été causé sans faire aucun acte. On a juste laissé la viande. On n'a pas fait un lav shen bomasé. C'est un interdit qui n'a pas d'acte. Et tout interdit qui n'a pas d'acte, il n'y a pas de malkout dessus. C'est pour ça, il dit, qu'on ne prend pas malkout sur l'interdit de ne pas laisser la viande du Korban Pessah. Pas à cause du fait que c'est un interdit qui peut être rectifié avec un assez. Donc en fait, il y a une maroquette ici entre Rabbi Yehuda et Rabbi Akiva. Pourquoi on ne prend pas malkout sur l'interdit de ne pas laisser la viande du Korban Pessah jusqu'au matin? D'après Rabbi Yehuda, parce que c'est un interdit qui peut être rectifié avec un assez. Et d'après Rabbi Akiva, c'est parce que c'est un interdit qui n'a pas d'acte. Michlal, ça veut dire, de Rabbi Yehuda savoir, que Rabbi Yehuda, lui, qui ne se suffisait pas du fait que c'était un interdit qui n'a pas d'acte, ça veut dire que lui, il pense, Lav Shen Boma, c'est l'Okim Alav, c'est un interdit qui n'a pas d'acte, on prend dessus malkout aussi. Et là, il a été obligé d'arriver au fait que c'est un lave qu'on peut rectifier avec un AC, que c'est pour ça qu'on ne prend pas malkout dessus. Mais le simple fait que c'est un lave qu'il n'a pas d'acte, ça n'aurait pas posé de problème, et on peut prendre malkout même sur un lave pareil. Mais n'allez, d'où il sait ça? D'où il sait Rabbi Yehuda que même un lave qui n'a pas d'acte, on peut prendre dessus malkout. Amar Oula, et c'est sur ça qu'il disait, Oula, Gamar mi Moti Shemra. On apprend ça de Moti Shemra. Ma Moti Shemra, de la manière que Moti Shemra, Lav Shen Boma, c'est un interdit qui n'a pas d'acte. Le fait de parler et que de sortir une mauvaise renommée, d'accuser sa femme, qu'après qu'elle a reçu les kiddushin de lui, elle est allée avec quelqu'un d'autre, c'est de la parole. La parole, c'est pas considéré comme un acte. Et dessus, quand même, l'okim alav, on voit qu'on prend malkout dessus. Afkol, ça va nous apprendre que tout lav shen boma assez, tout lav qui n'a pas d'acte, aussi l'okim alav, on prend dessus malkout. Ça pose aucun problème. D'après Rabbi Yehuda, il apprend ça dans Moti Shemra, qu'on peut prendre malkout même sur un lav qui n'a pas d'acte. Donc, Maral Setan, elle dit, comment tu peux prendre le Moti Shemra? Mal et Moti Shemra, il a une khumra spéciale. Moti Shemra, il a une khumra. Chez Ken Loké ou Meshalem, que tu vois là-bas que Moti Shemra, et il a deux punitions. Et il paye, et il prend malkout. Donc ça veut dire que Moti Shemra, c'est quelque chose de grave, de chamour. Et si c'est quelque chose de chamour, c'est peut-être pour ça que bien qu'il n'y a pas d'acte, il prend malkout. Et donc tu ne peux pas apprendre que dans tous les cas aussi, il n'y a pas d'acte, il prend malkout. Et là, Resh Lakish, justement, il dit Resh Lakish, je peux mettre, t'as raison, tu ne peux pas prendre le Moti Shemra, Gamar, mais Aidim Zomemim. Tu peux apprendre ça, mais par contre, tu peux apprendre ça des Aidim Zomemim. Ma Aidim Zomemim, de la même manière que les témoins Zomemim. Lav Shen Boma, c'est un interdit qui n'a pas d'acte.
Parce que de parler, comme encore une fois, de parler, de témoigner, c'est pas un acte. La parole, c'est pas un acte. Et donc, lave chez le bon maasé, c'est un lave qui n'a pas de maasé. Et quand même, l'okimalav, on prend dessus malkout. Afkol lave chez le bon maasé, l'okimalav, ça vient t'apprendre que tout lave qui n'a pas d'acte, que aussi il n'a pas d'acte, il n'y a aucun problème. Il prendra malkout aussi sur un lave pareil. Donc, Maral Setan a dit, tu peux pas prendre Edim Zomimim. Mal et Edim Zomimim. Et Edim Zomimim aussi, ils ont une khumra. C'est quoi le khumra? Sheken, En Tzimatra, Edim Zomimim, tout généralement pour punir quelqu'un, il faut l'avertir. Il faut qu'il y ait un avertissement sur les lieux des faits. On lui dit, attends, si tu fais tel et tel acte, tu vas prendre telle et telle punition. Alors que Edim Zomimim, c'est un cas spécial où on n'a pas besoin de Hatra. Il n'y a pas besoin, pour punir la personne, il n'y a pas besoin qu'on l'ait averti. S'il a témoigné contre quelqu'un, il n'y a pas besoin de l'avertir, il prendra, et après, quand il s'avère que c'est un faux témoignage, il prendra la punition de Kasher Zama, même si on l'a pas averti. Donc tu vois bien que c'est une khumra, c'est quelque chose de très grave, très chamour, et dit et donc peut-être c'est pour ça aussi, que bien qu'il n'y a pas d'acte, il prend mal compte. Et tu peux pas prendre pour tous les cas, que même s'il n'y a pas d'acte, il prendra mal compte. Et donc, la Gemara a dit, donc, de Moti Shemra, on ne peut pas apprendre comme ce qu'on a dit, parce que Moti Shemra, il a une khumra, que tu vois bien qu'il prend deux punitions. De Edim Zomemim, tu ne peux pas apprendre aussi, parce que tu vois bien que Edim Zomemim, il a une khumra, parce que ils n'ont même pas besoin d'avertissement. Alors la Gemara a dit, attends, le fait qu'il n'a pas besoin d'avertissement, c'est pas ça qui lui fait, et qui cause le fait qu'il prendra le coup de bien qu'il n'y a pas d'acte. La preuve, c'est Moti Shemra, et au Chiach, Moti Shemra, il va te prouver que, lui, il a besoin d'avertissement. Et quand même, il prend mal coûte sur le fait qu'il n'y a pas d'acte. C'est-à-dire que c'est pas le fait qu'il n'y a pas besoin d'avertissement qui nous a ramené, qui nous a causé, en fait, cette halakha, qui prend mal coûte même s'il n'y a pas d'acte. Les Chazaradin, et je vais te refaire le tourner la halakha. Je vais te dire, attends, mais tu peux pas me prouver de Moti Shemra parce que Moti Shemra, il a une autre khumra. Mais je vais te le dire d'un autre côté. L'oreisé qui réisé. La khumra de l'un ne ressemble pas à la khumra de l'autre. Le l'oreisé qui réisé. Et la khumra de l'autre ne ressemble pas à la khumra de l'un. Et donc, en fait, je vais te prouver du fait, entre Moti Shemra et Edim Zomimim, je vais te prouver qu'à chaque fois, c'est pas la khumra que chacun il a qui nous a causé la halakha qu'on prend malkout même s'il n'y a pas d'acte. Parce que chacun il n'a pas la khumra de l'autre. Donc ça veut dire que c'est pas cette khumra qui a causé cette halakha. Et donc, c'est quoi lui qui a causé cette halakha? Il faudra trouver un point commun entre Edim Zomimim et Moti Shemra. Atada Sheveshebaim, quel est le point commun entre les deux? Lav Shen Boma, c'est l'okimala. C'est que c'est un interdit qui n'a pas d'acte, et quand même on prend dessus malkout. Afkol, ça vient nous apprendre que tout celui qui aura ce point commun entre Moti Shemra et Edim Zomimim, lui aussi, que ce sera un lav shen bo maaseh, l'okimalav, on pourra prendre malkout sur ce lav shen bo maaseh. Donc, puisqu'on a trouvé que le point commun entre les deux, c'est le simple fait que c'est un lav shen bo maaseh, et que quand même on voit que l'okimalav, ça nous apprend que tout lav shen bo maaseh, l'okimalav, même s'il n'y a pas d'acte, on prend dessus malkout. Alors, moi, Tétan a dit, non, attends, malatada shebaem, j'ai qu'un knas. Peut-être qu'il y a un autre point commun entre les deux. Le point commun entre les deux, c'est que les deux, c'est un knas. Les deux, c'est une punition. Et Moti Shemra, c'est une punition. C'est un paiement de punition. Et Edim Zomimim aussi, c'est un paiement de punition. Alors, moi, elle dit, ah, l'okasha. Et donc, ça peut pas apprendre pour tous les autres endroits aussi que, même s'il n'y a pas d'acte, il prendra dessus malkout. C'est parce que ici c'est différent, c'est parce que c'est une punition. Et on a trouvé un autre point commun. Elle m'a dit, Halo Kashia, il n'y a pas de question. Rabbi Yehuda, là, savoir que Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda, il pense pas comme Rabbi Akiva. Et il pense que Edim Zomimim, c'est pas un paiement de Knat. Un Edim Zomimim, c'est une dette, vraiment, c'est une dette d'argent, de punition d'argent, et pas de punition, c'est une dette, c'est pas une punition. Et donc, ça n'a pas un statut de Knas, c'est pas une amende, c'est une dette. Et donc, c'est pas un point commun entre Edim Zomimim et Moti Shemra, parce qu'Edim Zomimim, ça n'a pas un statut de Knas. Et là, la Gemara dit, peut-être que j'ai un autre point commun. Peut-être que le point commun entre les deux, c'est qu'ils ont chacun une khumra. Chacun il a une khumra. Bien que c'est pas la même khumra, mais chacun il a une khumra. Et donc, peut-être que c'est que dans des cas où il y aura aussi une khumra, on pourra prendre malkout bien qu'il n'y a pas d'acte. Moi, il dit, Rabbi Yehuda, Tad Chamour le pari. Rabbi Yehuda, quand même, il apprend de là-bas. Pourquoi? Parce qu'il pense
que Tzad Chamour le Paris. C'est pas une pircha, ça casse pas le fait qu'il y a un Tzad de Khumra. Il faut que ça soit la même Khumra. S'il y a la même Khumra dans les deux cas, alors là tu dis, ça veut dire que c'est cette Khumra que vous avez amené la halakha. Et donc tu peux pas apprendre d'un endroit où il n'a pas cette Khumra. Mais le fait que chacun il a une Khumra qui est différente de l'autre, d'après Rabbi Yehuda, ça casse pas la source, et donc on reste avec le cas, avec le fait que, d'après Rabbi Yehuda, le seul point commun entre les deux, c'est que c'est un lav shen bo maaseh et quand même on prend malkout, et donc on pourra nous apprendre que pour tous les lav shen bo maaseh, on prend dessus malkout. Verabanan, la Gemara a dit, donc pourquoi on a trouvé la source? Verabanan, on retourne sur Edim Zomemim, dans lequel on a dit que, d'après Rabbanan, on ne prenait pas malkout sur Edim Zomemim. On ne prenait pas malkout sur l'interdit de l'autre année. L'interdit du simple fait qu'il a transgressé un interdit de faire un faux témoignage, dessus il n'y a pas malkout. Il prend malkout s'il a voulu accuser une autre personne de malkout. Mais sur l'interdit de l'autre année berecha, de ne pas faire un faux témoignage, il n'y a pas dessus malkout. Elle m'a s'étendre pourquoi? Mais Rabbanan a l'autre année berecha et chaker. D'après Rabbanan, c'est interdit de ne pas faire un faux témoignage. Maïdar shebe. Pourquoi il est utilisé si on ne prend pas dessus malkout? M'a dit Aoumiba ele, Lazara les dim zomemim. Ça vient on utilise ce pasouk pour nous faire un avertissement, un interdit pour les dim zomemim. C'est-à-dire que quoi? Il y a un principe qui nous dit en onshim et la imken mazirin. La Torah, elle ne peut pas nous donner directement la punition. D'abord, il faut qu'elle nous enseigne l'interdit, et après, dans un autre pasouk, qu'elle nous donne la punition. Et donc, ça s'appelle une azhara. Et donc, l'interdit de l'otane berecha et chaker, il est là juste pour nous faire la azhara, pour nous dire l'interdit lui-même, et comme ça on sait après que les dim zomemim, la Torah ne peut nous dire que les dim zomemim, celui qui fait un faux témoignage et qui s'avère les dim zomemim, il prendra l'interdit de cacher aux enfants. Mais Rabbi Meir, on a précisé comme ça, alors vraiment, on a besoin de ce pasouk. Mais Rabbi Meir qui dit qu'on prend malkout dessus, sur l'otane berecha, alors c'est comme ça, azhara les dim zomemim menale. D'où il sait dans la Torah la hazara, l'interdit même pour les dim zomemim, pour qu'on puisse après les punir dans la Torah. Amar Rabbi Yirmiyah il dit, Nafkele, il apprend ça du passage qui nous dit, Vanisharim ishmeu veiraou. Quand on va tuer les dim zomemim, on va punir les dim zomemim comme ce qu'ils ont voulu faire, la Torah elle finit par nous dire, Vanisharim, ceux qui restent, les gens qui vont assister, qui vont voir la punition qu'ils ont reçue, Ishmaou, ils vont entendre, Veiraou, ils vont avoir peur, Velo Yosifouad, ils vont pas continuer à faire des interdits pareils. Et donc ça vient nous apprendre que Velo Yosifouad, ils vont pas faire encore ces interdits. Ça va nous apprendre l'interdit de le faire. Ça nous apprend l'avertissement, la hazara, pour l'interdit des dim zomemim. Rabbanan. Maintenant, Rabbanan, ici c'est comme ça, pourquoi ils peuvent pas apprendre cette hazara de là-bas? Et donc l'otane berecha, il sera libre pour nous dire qu'on prend malkout sur l'otane. Pourquoi pas? Rabbanan, ils disent non, on peut pas apprendre de Vanisharim, la hazara, pour les dim zomemim. Pourquoi? Parce que ce pasouk-là aussi, il est utilisé. On l'a besoin. Aoumiba ele, les achraza. Ça va nous apprendre la halakha qu'il faut proclamer, qu'il faut dire à tout le monde après que les gens soient punis au Bedin. Il y a une halakha que le Bedin, il doit proclamer, publier la nouvelle. Un tel, il a été tué par le Bedin à cause de la vera un tel qu'il a fait pour faire peur à tout le monde, pour montrer, rajouter de la hirat shamayim à tout le monde. Rabbi Meir, si c'est comme ça, Achraza, d'où il apprend qu'il faut proclamer. Pourtant, ce pasouk-là, Rabbi Meir, il l'utilise pour apprendre d'ici, la Hazara des dim zomemim, un tel simple interdit de ne pas faire les dim zomemim. Alors là, d'où il apprend le fait qu'il faut publier une personne qui est morte au Beddin. Agmara, il dit, Rabbi Meir, lui, coupe le pasouk en deux. Achraza, il apprend de Mishmaou veiraou. Ils vont entendre, ils vont avoir peur de ces mots-là du pasouk qu'il apprend, que les gens ils doivent entendre ce qui s'est passé au Beddin. Ça de là-bas il apprend qu'il faut publier la nouvelle. Mais du fait que le pasuk il dit Velo Yosifouad, ils vont pas rajouter, ils vont pas faire cette affaire encore une fois, ça nous apprend la hazara les dim zomemim. Et donc Rabbi Meir il a coupé le pasuk en deux et grâce à ça il a pu apprendre et la achraza et la hazara pour les dim zomemim. Et donc le pasuk de l'otane berecha et Chaker, d'après Rabbi Meir, il est libre pour nous dire qu'on prend malkout sur l'interdit de faire un faux témoignage, alors que d'après Rabbanan, on a besoin, sur l'otane berecha, pour nous dire al-zahara, pour nous avertir
pour nous enseigner l'interdit, Bichlal, de ne pas faire un faux témoignage, on ne peut pas l'utiliser aussi pour prendre Malkout dessus. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazakouba.